Bonjour à tous, cette semaine on se retrouve pour écrire la fin des péripéties du livre jeunesse que je suis en train de créer. Et oui, après avoir avancé sur les peintures de certaines pages, je dois finalement écrire les 10 dernières pages. C'est une des étapes que je redoute le plus car je ne suis pas certaine de la tournure que je souhaite donner aux événements. Ça fait quelques semaines que je retourne dans ma tête toutes les idées que j'ai, mais ça va être ce soir que je réussis enfin à trouver les derniers éléments de mon histoire. Je me suis posée tranquillement et j'ai laissé mon imagination faire le reste. Ces quelques semaines de réflexion ont bien fait germer des idées et je me retrouve très surprise des rebondissements que j'arrive à créer. J'écris donc en rouge les péripéties de base que je souhaite faire suivre à la sirène, c'est-à-dire mon héroïne, et je crée le climax, la rencontre avec le grand méchant, le Kraken. Après avoir terminé les différentes actions, je décide de me reposer et de passer un peu de temps sur la mise en page. Je souhaite donner la même tonalité de couleur à toutes les pages de mon histoire. J'ouvre toutes les pages sous Photoshop et je les exporte pour avoir une vue globale. C'est un livre pour enfants, les couleurs doivent être donc contrastées. Et je constate que les versions de la sirène changent d'une page à l'autre, sur ses cheveux mais aussi sur sa couleur de peau. J'utilise donc Photoshop pour harmoniser les couleurs. La semaine dernière, j'ai peint énormément de nouvelles images que je peux à présent mettre en page. Je vous détaille à nouveau les étapes pour faire la mise en page. Tout d'abord, je vérifie les photos que j'ai prises et je choisis celle qui me paraît la meilleure, celle dont le rendu se rapproche le plus de la version à l'aquarelle. Ensuite, j'importe sous Photoshop l'image et je la redimensionne à la bonne proportion. Je connais déjà les différents emplacements car je les définis avant de faire le croquis et la peinture de l'image. L'étape est donc de retoucher la peinture et de raviver ses couleurs. Et ensuite, de rajouter le texte correspondant. Et je fais toutes ces étapes pour toutes les pages. Comme vous avez pu le voir sur les différents vlogs, j'ai essayé de varier les mises en forme et les mises en avant d'images par rapport au texte. Pour les actions marquantes, je crée souvent une page entière avec une image et je place le maximum de texte sur la page restante. Pour éviter de créer trop de vide, j'ajoute des images complémentaires pour illustrer cette page. Ce livre jeunesse s'adresse à un public entre 7 et 10 ans. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de texte, mais aussi que toutes les pages ne sont pas illustrées. Par exemple, pour certaines actions moins importantes de l'histoire, je n'ai pas fait de peinture sur les 2 pages. Ça me permet de varier les illustrations et aussi de rendre plus impactantes certaines actions. Le moment crucial est enfin arrivé. Après avoir écrit les principales actions lundi, je détaille les péripéties que vivra mon héroïne ce soir. Je reprends toutes les pages et j'ajoute les dialogues quand il y en a besoin. Je décris les actions et aussi l'environnement. Après avoir écrit toutes ces pages, je repasse sur tout le texte pour vérifier les fautes, mais surtout pour trouver des synonymes, éviter les redites et voir si certains points ne concordent pas ensemble. Et voilà, mon texte est prêt pour la relecture de mes bêta-testeurs, qui pourront donner leur avis et aussi corriger si besoin. Un grand merci à eux. Voilà, le texte finalisé est parti il y a quelques jours pour relecture, mais il me reste du pain sur la planche. Je dois illustrer les 7 dernières pages. Je commence à reprendre les péripéties qui viennent d'être écrites et sur mon carnet, je décide de réfléchir à la position du texte et aussi aux images que je vais devoir créer. J'ai réussi durant cette soirée à créer la maquette des 7 dernières pages. Je prépare ensuite 2 croquis que je vais peindre demain. Le premier illustrant la sirène devant se cacher derrière du corail et le deuxième un croquis représentant une masse bleue qui flotte ou plutôt qui se dilue dans l'eau. Je souhaite que cela ressemble à de la fumée et je me réfère à des photos de référence que j'ai choisies sur Pinterest. Pour ce dernier jour de vlog, je reprends mes pinceaux pour mettre en couleur les 2 images dont je vous parlais juste avant. Je vais essayer de peindre en donnant des effets et en jouant avec l'eau. Pour l'illustration de la sirène, je teste ces effets avec le fond. Je ne souhaite pas avoir un fond trop détaillé, car l'élément principal de l'image est mon personnage. Pour utiliser les fusions et créer du volume, je mets beaucoup d'eau sans peinture sur mon image. Ensuite, je rajoute des pigments en faisant un dégradé de couleurs. Là où je souhaite mettre des effets, je dépose des pigments presque pas dilués dans l'eau, que je dépose aux endroits voulus. Ensuite, avec un pinceau propre et humide, je pousse délicatement chaque amas de pigments pour créer des effets. Je vais répéter plusieurs fois ces actions pour pouvoir intensifier les couleurs que je souhaite utiliser et créer plus d'effets. Et voilà pour cette nouvelle semaine de vlog. La semaine prochaine sera la dernière semaine de vlog que je vais vous proposer de cette année. J'ai encore beaucoup d'illustrations à créer, le texte à valider et vous pourrez continuer à suivre ces aventures. Je vous laisse avec les 2 dernières peintures de cette semaine. À bientôt!